Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Friends in the Lord, we salute you in the name of Jesus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons en lui de pouvoir venir auprès de vous et partager encore une fois de plus sa parole. We bless the name of the Lord for the grace you have in order to come again once more to you to share His word. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Today, we're going to talk about a very important topic. Nous allons développer sur les mystères et les bénéfices de la croix de We're going to Christ. talk about the mystery and the benefits of the cross of Christ. Les mystères The mystery et les bénéfices and the benefits de la croix de Christ. of the cross of Christ. Lorsqu'on parle de la croix de Christ, We'll talk about the cross of Christ. cela voudrait sous-entendre ici que nous ne parlons pas de la croix d'un homme ou une croix ordinaire, Doesn't mean that we're talking about a man's cross or an ordinary cross. mais nous parlons de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. We're talking about the cross of our Lord Jesus Christ. Nous allons lire une portion d'écriture, I'm going to read a portion of scriptures, notamment tirée de l'épître de Paul aux Corinthiens, drawn from the epistle of Paul to the Corinthians, au chapitre 1, chapter 1, du verset 17 au verset 18. verse 17 to 18. Nous allons voir que l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, va leur faire savoir une chose, I'm going to see that Apostle Paul writing to the Corinthians will let them know one thing. parce qu'il écrit à l'église de Corinthe, qui était une des nombreuses églises que Paul avait implantées. Because Paul implanted so many churches and a Corinthian church was one of those Et l'église de implanted. Corinthe était divisée. And the church of Corinthians was divided. Et Paul voulait écrire à cette église pour leur faire ressentir le cœur du Seigneur. Paul was writing to this church to make them feel the heart of the Lord. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is the power of God. Amen. Un peu plus loin, au verset 23 et 24 du même chapitre, Going down to 23 and 24 of the same chapter, il va dire, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et C'est- folie pour les païens. he said, "But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to the Gentiles. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God." L'apôtre Paul révèle qu'il y a de la puissance dans la prédication de la croix de Christ. Apostle Paul revealed that there's power in the preaching of the cross of Christ. Il ne prêche pas juste la croix, He does not preach only the cross, mais il prêche la croix de Christ. he preaches the cross of Christ. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. He said we preach Christ crucified. Et il dit que la prédication de la croix de Christ est une folie pour ceux qui périssent. He said the preaching of the cross of Christ is foolishness to those who perish. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. But for us who are saved, it is God's power. Paul avait compris le mystère qui était attaché à l'expérience de la croix. Paul understood the mystery hidden behind the mystery of the cross. Le fondement de l'évangile de Paul était basé sur la révélation qu'il avait de la croix de Christ. The foundation of the gospel of Paul was based on the revelation he got on the cross of Christ. La croix en tant que l'œuvre accomplie de Christ il y a 2000 ans, The cross as an accomplished work of Christ 2000 years ago, mais aussi également la croix en tant que principe divin dans la vie de chaque croyant. the cross also as a divine principle in the life of every believer. Et la croix n'est pas donc juste un événement qui s'est produit il y a 2000 ans. The cross not just an event that took place 2000 years ago, Mais la croix est aussi également un principe que Dieu a établi et institué dans le royaume. but it's a principle that God has established in us in the kingdom. Ça voudrait dire que l'expérience de la croix va au-delà de ce qui est arrivé il y a 2000 ans. That's the experience of cross goes beyond what took place 2020. Parce que la croix n'est pas seulement liée à un événement
attaché à ce que Jésus a expérimenté il y a 2000 ans. The cross is not just linked to an event that took place 2,000 years ago. La croix est aussi un principe et un protocole qui révèle le fonctionnement de la nature et de la vie de Dieu. The cross is a principle and the protocol that reveal the experience and the operation of the life of Christ. La croix est le principe et le protocole qui révèle le fonctionnement de la nature et de la vie de Dieu. The cross is a principle and the protocol that reveal the functioning of the nature of God. Nous allons voir aujourd'hui 7 choses pour comprendre la réalité et le mystère de la croix. Helping us to understand the realities and the mystery of the cross. La première chose, The first point, c'est que la croix est l'une des vérités et des réalités centrales de l'évangile de Christ. that the cross is one of the truth and the central point of the gospel of Christ. La croix The cross est l'une des vérités is one of the truth et des réalités and the realities, centrales the central realities de l'évangile of the gospel de Christ. of Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 23 à 24. 1 Corinthians chapter 1 verse 23 to 24. Nous l'avons lu précédemment. Was already read it. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Paul said we preach crucified Christ. On voit que dans la prédication de l'apôtre Paul, We see il that y in the avait la réalité de Christ, mais aussi également la réalité de la croix de Christ. You see that in the preaching of Christ, there is a reality of the cross and the reality of Christ. Nous prêchons Christ crucifié. We preach Christ crucified. Scandale pour les Juifs That's a scandal for the et Jews folie pour les païens. and foolishness for the pagans. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Is a power and wisdom of God for those who are Jews and the Greeks. On voit que le cœur du message de l'apôtre Paul était centralisé sur la croix de Christ. We see that Paul's message was centralized on the cross of Christ. La deuxième vérité, The second truth c'est que l'évangile de Christ ne peut pas être comprise si la réalité de la croix n'est pas comprise. is that the gospel of Christ cannot be understood unless the cross is understood. Lorsqu'on parle de l'évangile, bien sûr, on parle dans une certaine mesure de la bonne nouvelle. Talk about the gospel, talk about the good news. La bonne nouvelle, The good news. et nous l'attachons bien entendu aussi dans une certaine mesure à l'expérience du salut. Also attach this to the experience of salvation. Mais cette révélation de la bonne nouvelle, The revelation of good news, cette prédication de l'évangile, the preaching of the gospel, ne peut pas réellement être comprise si la réalité de la croix n'est pas comprise, parce que nous devons comprendre l'évangile à la lumière de la réalité et la révélation de la croix. cannot understand if you do not understand the cross, unless the revelation of the cross is understood. If not, the revelation of the Christ will not be understood. La troisième vérité, The third truth c'est que l'évangile n'est pas l'évangile de Christ tant que la croix de Christ n'est pas mentionnée. is that the gospel is not the gospel of Christ unless the cross of Christ is mentioned. Pour que ce soit identifié comme l'évangile de Christ, For it to be identified as the gospel of il Christ, faudrait que la croix soit mentionnée. we need the cross to be mentioned. L'apôtre Paul va écrire toujours à l'église de Corinthe, Apostle Paul writes still to the church of Corinthians dans le deuxième livre, le 11e chapitre, pardon, du deuxième livre de Corinthiens. in the 11th chapter of 2 Corinthians. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus He said, if another person comes to preach another gospel, que celui que nous vous avons prêché, someone preach another Jesus different from one I preach, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, you receive another spirit different from what you receive, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, or another gospel different from what you embrace, vous le supportez bien. you support it. Alors il parle d'un autre Jésus qui a été prêché à l'église de Corinthe. It's about that Jesus was preached to the church of Corinthians, Il y a un autre esprit qui a été communiqué another spirit that was communicated. et il parle d'un autre évangile. I also talk about another gospel. Et pour mettre en évidence que si la prédication de l'évangile n'est pas focalisée sur la croix de Christ, nous sommes en train de parler d'un autre Jésus parce que le vrai Jésus est crucifié. This to clarify that if the preaching of the gospel is not based on the cross, then no matter what they preach, we are not working on the base of the Dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 1 à 2, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 2. il s'adresse aux Corinthiens pour leur rappeler dans quelles conditions de cœur il est venu auprès d'eux lorsqu'il était à Corinthe. He talks to the Corinthians by revealing the state of heart with which he came to them. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. He said, when me brothers, when I come to you, I do not come just with the spirit language that comes to announce the word of God. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. I do not have any other thought that's to come to you, but only Jesus Christ and Jesus Christ crucified. Pourquoi Paul ne dit pas
ne parle pas juste de Jésus-Christ. Why is not only talking about Jesus Christ? Parce que si nous ne parlons pas de Jésus, nous ne parlons que de Jésus-Christ, et sans parler de Jésus-Christ crucifié, nous parlons d'un autre Jésus. We talk about Jesus without talking about Jesus Christ crucified. We are talking about another Jesus. Parce que le seul Jésus qui est l'auteur du salut est celui qui a fait l'expiation par la croix. The only Jesus that is the author of salvation is one that has gotten the experience of the cross. La troisième vérité, That truth c'est que la croix de Christ est l'autel de la nouvelle alliance is that the altar of Christ, that is the cross of Christ, the altar of the new covenant, et le fondement du sacerdoce de Jésus dans l'ordre de Melchisédek. and the sacerdoce of Jesus of the order of Melchizedek. La croix de Christ The cross of Christ est l'autel de la nouvelle alliance is the altar of the new covenant et le fondement and the foundation du sacerdoce de Jésus of the sacerdoce of Jesus dans l'ordre de in the order of Melchisédek. Melchizedek. Nous devons savoir que nous sommes dans une nouvelle alliance, ça nous le savons. We have to know that we are in the new covenant. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu, comme dans l'alliance précédente, il y avait un sacerdoce qui était là pour officier les sacrifices. In this covenant, just as in the past one, there was a sacrifice out there in order to offer sacrifices. Chaque alliance a besoin d'un sacerdoce pour faire la sacrificature. That's every covenant is there in order. Every covenant needs a sacrifice in order to continue to offer Parce sacrifices. que chaque alliance est basée sur le sang, Every sacrifice based on blood, sur la mort des deux personnes qui font l'alliance. on the death of the two persons that makes a covenant. L'alliance ne peut pas être possible sans la mort. The covenant is impossible without death. Et voilà pourquoi il faut le sang pour que il faut le sang comme preuve de la mort. That's why you need blood for the proof of death. Et dans la nouvelle alliance aussi également, la nouvelle alliance a été introduite par le sang. The new covenant was introduced by the blood. Et la nouvelle alliance aussi également, comme l'alliance précédente, a besoin d'être légiférée par le sacerdoce. And the new covenant, just as the past one, that needs to be licified by the sacerdoce. Et dans cette nouvelle alliance, And in this new covenant, il y a le sang de Christ qui sert de gage pour cette alliance. there's the blood of Christ that is useful for this covenant. C'est le sceau de la nouvelle alliance. And the seal of the new covenant. Mais aussi également, Also, Jésus-Christ, Jesus Christ même le sacrifice de cette nouvelle alliance. is a priest of the new covenant. Mais il est aussi également le temple He's also the temple et le souverain and the sacrificateur. high priest. Amen. Et il offre ce sacrifice où? Where Jesus offered this sacrifice? Sur la croix. On the cross. Et la croix dont on parle ici, qui est le fondement de cette nouvelle alliance, n'est pas celle de Golgotha. The cross that we are talking about here, which is the foundation of the new covenant, is not that of the Golgotha. Non, cet autel qui est la croix a été préfiguré sur le monde de Golgotha, mais il y a une réalité de la croix dans le monde spirituel et dans le temple de Christ dans les lieux célestes. This altar, which is a prefigure of what took place on the Golgotha, is the one continue to take place in the heavenly and the spiritual world. La Bible nous dit que Jésus-Christ est entré dans un temple qui n'a pas été fait de main d'homme. When Jesus just entered into a temple that was not made by the hands of men. Et il a offert un sacrifice qui n'est pas un sacrifice comme le sacrifice des animaux qui est offert dans l'ancienne alliance. He offered a sacrifice that was made with animals in the old covenant. Le sacrifice que Jésus a offert était spirituel, c'était le sacrifice de sa vie éternelle. The sacrifice just offered was spiritual, and that was the one of the eternal life. Il a offert ce sacrifice dans un lieu spirituel, He offered this sacrifice in a spiritual place par une vie éternelle by eternal life, et par un sacerdoce spirituel and with the spiritual sacerdoce, qu'il a rendu possible par la croix. and make it possible by the cross. Tout don, pour le comprendre, dans la nouvelle alliance, tout est offert par la croix. We have to understand that in new covenant, all things are offered by Et the rien de cross. ce qui est offert ne peut être offert sans la croix. There's nothing that can be offered without the cross. Tout doit être offert sur la croix All things has to be offered through the cross et par la croix and by the cross de Christ. of Christ. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas mort en Christ ne peut pas être offert et ne peut pas faire office d'adoration dans la nouvelle alliance. That's why all that is not dead in Christ cannot be offered and cannot be offered as a worship in the new covenant. Tout sacrifice qui n'est pas le résultat de la mort en Christ, de la mort avec Christ, sur le fondement de la croix, est une offrande morte. All sacrifice that is not the result of a death in Christ or with Christ is a death offering. Parce que la croix Because the cross est le seul autel is the only altar qui existe that exists dans la nouvelle alliance. in the new covenant. Et Amen. puisque si un sacrifice doit être offert, il doit être offert sur l'autel, If a sacrifice has to be offered on an altar, alors chaque croyant
Every believer dans la nouvelle alliance in the new covenant fait partie is part de l'ordre de Melchisédek, of the order of Melchizedek dont Jésus-Christ est issu. that Jesus Christ drawn from. Et la particularité de l'ordre de Melchisédek, Why particular in the order of c'est Melchizedek? que l'ordre de Melchisédek est un office spirituel. That the order of Melchizedek is a spiritual office. Il n'est pas un office charnel comme l'office qui avait été établi sous la loi. It's not a carnal office as that was established under the law. L'ordre de Melchisédek est le ministère de l'Esprit. Order of Melchizedek is a ministry of the Spirit. L'ordre de Melchisédek est le sacerdoce éternel de Christ et il a été, il est et il demeure éternellement. The order of Melchizedek that was established of Christ, and it was, he is, and it's eternal. On voit que le personnage de Melchisédek va apparaître pour la première fois dans le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament, et à travers la rencontre qu'il y aura entre Abraham et lui. We see that the order of Melchizedek shall take place, that's from the first time in the book of Genesis, shall take place between Melchizedek and Abraham. Il est mentionné aussi également dans le livre de Psaume, mais on voit que c'est la seule apparition qu'on a de Melchisédek, qui était le roi de Salem. It's also mentioned in the book of Psalms, that is the only apparition that was mentioned about Melchizedek, which is the prince of Salem. Et ce Melchisédek était une Christophanie de Christ, c'est-à-dire une des nombreuses préincarnations de Christ. And this Melchizedek was a Christophany of Christ, that's the incarnation of Christ. C'est-à-dire une des nombreuses préincarnations de Christ. One of the many pre-incarnations of Christ. C'est-à-dire les manifestations dans la chair de Christ avant la manifestation dans la chair en Jésus. That's the manifestation in Christ and the manifestation in Jesus. Amen. Et sous la nouvelle alliance donc, Under the new covenant, nous sommes sous l'ordre de Melchisédek parce que Jésus est notre souverain sacrificateur et nous avons part à son office par Melchisédek. in the new covenant, we are under the order of Melchizedek, because Jesus Christ is Melchizedek in the new covenant. Melchisédek représente le ministère de l'Esprit. He represents the ministry of the Spirit. C'est sur le modèle de Melchisédek qu'a été copié le sacerdoce lévitique, mais il n'est pas, le sacerdoce de Lévitique n'était pas la représentation exacte de comment Dieu voulait que les sacrifices soient offerts. It's under the order of Melchizedek that was copied, the word of Leviticus that took place in the Old Testament, but it was not under him that was to operate. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, That's why in the Old Testament, Melchisédek apparaît avant le sacerdoce lévitique. Melchizedek appears before the Leviticus altar. Melchisédek apparaît avant le sacerdoce lévitique As Melchizedek appears, that's before the sacerdoce of Leviticus. pour démontrer la suprématie de cette alliance sur celle de Moïse. To demonstrate the supremacy of this covenant over that of Moses. Dans l'apparition de Melchisédek, The apparition of Melchizedek, avant même que la loi ne puisse introduire le sacerdoce lévitique, n'est pas fortuite, n'est pas accidentelle. that's before the law could introduce that the order of Melchizedek was not accidental. C'est peut-être pour démontrer que l'ordre de Melchisédek était prééminent sur l'ordre de Lévi. That was to prove that the order of Melchizedek was having a superiority over that of Leviticus. L'ordre de Melchisédek avait une suprématie sur l'ordre d'Aaron. Order of Melchizedek was having a supremacy over that of Aaron. Il était donc supérieur et plus excellent. It was superior and more excellent. Et l'ordre d'Aaron a été copié sur le modèle de l'ordre de Melchisédek, And the order of Aaron was copied under that of Melchizedek. qui a été manifesté sur la terre, That was manifested on earth. mais qui préexistait avant la fondation du monde. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu a été offert avant la fondation du monde. That pre-existed before the foundation of the world, and that's why the lamb was offered before the foundation of the L'agneau world. de Dieu a été offert avant la fondation du monde God's lamb was offered before the foundation of the parce que world. la sacrificature de Christ préexistait avant la fondation du monde. Because the priesthood of Christ pre-existed before the foundation Il of ne the pouvait world. pas être offert avant la fondation du monde si son sacerdoce ne préexistait pas. It could not be offered before the foundation of the world if it sacerdoce not pre-existed. C'est parce que son sacerdoce préexistait qu'il a été offert That's why sacerdoce pre-existed before he was offered. pour sanctifier le temple céleste qui préexistait avant même que le temple terrestre n'existe. To sanctify the spiritual temple that existed before the natural temple. Et cet office a été exercé lorsque le premier temple dans le lieu céleste a été introduit.
The offering was exercised as when the first temple was introduced. Amen. Si nous sommes donc en Christ, If you are in Christ, nous faisons donc partie du sacerdoce de Jésus, we are part of the sacerdoce of Jesus dans l'ordre de Melchisédek. in the order of Melchizedek. Et comme tout sacerdoce a besoin d'un autel, Because all sacerdoce needs an altar, nous nous offrons les sacrifices sous l'autel de la croix. we offer sacrifice on the altar of the cross. Et c'est la compréhension de la croix qui nous permet de comprendre le ministère de l'Esprit auquel nous avons part avec Christ dans la Nouvelle Alliance. In the understanding of the mystery of the cross, I permit us to understand the mystery of the Spirit that we are having a covenant with Him in the new Le covenant. sacerdoce dont on parle aujourd'hui n'est pas dans l'église, dans les bâtiments. So that we are talking today is not neither in church or in buildings. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils vous disent « je suis serviteur de Dieu », When many today say I'm a servant of God, ils vous disent qu'ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils sont à l'église, ils prient sur le pupitre. they say they are servants of God because they are in church and they are preaching on the pulpit. Le véritable sacerdoce de l'église et dans la Nouvelle Alliance est en Christ The true sacerdoce of the church and the new covenant is in Christ et sur la croix. and on the cross. Amen. La cinquième vérité, The fifth truth, c'est que la croix est le principe divin dans le royaume de Dieu. that the cross is a divine principle in the kingdom of God. La croix est le principe divin de la vie dans le royaume de Dieu. The cross is a divine principle in the life in the kingdom of God. La croix, The cross c'est le principe is a principle, divin a divine principle du fonctionnement de la vie of the functioning of life dans le royaume de Dieu. in the kingdom of God. La seule vie qui a le droit d'être manifestée dans le royaume de Dieu, c'est la vie de Christ. The only life that has the right to manifest in the kingdom of God is the life of Nous Christ. ne pouvons pas manifester une autre vie que celle de Christ dans le royaume. Cannot manifest another life unless that of Christ in the kingdom. La seule vie qui a autorité et pouvoir dans le royaume, c'est la vie de Christ. The only authorized life that has power in the kingdom is that of Christ. C'est d'ailleurs pour ça que pour notre accès dans le royaume de Dieu passe par la nouvelle naissance. That's why access in the kingdom of God pass through the new birth. Et la nouvelle naissance, c'est l'expérience de la vie éternelle, la vie de Dieu. And that's a new life is the experience of the eternal life, which is the life of God. Et ce principe veut que la vie de Christ commence par la mort du moi. And this principle means that this life of Christ will start with the death of the ego. La vie de Christ The life of Christ commence dans notre vie starts in our life par la mort du moi. by the death of the Ça ego. voudrait dire que nous ne pouvons pas manifester et expérimenter la vie de Christ tant que le moi n'est pas mort. We cannot manifest or experience the life of Christ if the ego is not dead. Et qu'est-ce qui nous permet de faire l'expérience de la mort du moi? What will permit us to have the experience of the death of the ego C'est la croix is de the Christ. cross of Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 10 à 11. 2 Corinthians chapter 4 verse 10 to 11. L'apôtre Paul va expliquer ce principe. Apostle Paul explained this principle. Il dit, portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. So we always carry around in our body the death of Jesus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. We always carry around in our body the death of Jesus. Afin que la vie de Jésus aussi So the life of Jesus soit manifestée dans notre corps. may also be revealed in our body. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort For you who are alive, we are always being given over to à death. cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. For Jesus' sake, so that his life may be revealed in our mortal Paul body. explique qu'on ne peut pas faire l'expérience de la vie de Dieu sans la mort de la chair. Paul said that we cannot have an experience of life of God without the death of the flesh. Il explique aussi également que cette expérience n'est pas juste une expérience d'un jour. He said this experience is not a daily experience. Nous ne pouvons pas accepter l'expérience de la croix le jour de notre nouvelle naissance et puis ensuite maintenant vivre comme nous voulons. We cannot accept the experience of the cross on the day of our new birth and we continue to live the way we want. La croix est une expérience que nous vivons tous les jours. The cross is our experience we live every day. Nous avons besoin de la croix tous les jours We need the cross every day. parce que nous avons besoin de vivre la vie de Jésus tous les jours. God need to live the life of Jesus every day. Amen. Le jour où nous cessons de faire l'expérience de la mort, The day we stop to experience nous cessons aussi experience également de death, participer à sa vie. we stop participating in his life. Sixième vérité, The sixth truth, la véritable définition de la vie chrétienne the true definition of Christian life est l'expression de la vie is the expression of life du Christ crucifié of the crucified Christ à travers l'homme crucifié. through the crucified man.
La véritable définition The true definition de la vie chrétienne of a Christian life est l'expression de la vie du Christ is the expression of the life of Christ, crucifié crucified, à travers through un homme crucifié. a crucified man. Pour comprendre la vie chrétienne, To understand a Christian il faut life, comprendre que la vie chrétienne, you have to understand a Christian lorsqu'on life. parle, on dit je suis chrétien. When you say I'm a Christian, Ça veut dire it means j'exprime la vie I express the life du Christ of Christ, qui est crucifié who is the crucified à Christ, travers through ma vie my life, qui est elle-même aussi which is crucifiée. also crucified. Dans Galates chapitre 2 verset 20, That in same chapter 2 verse 20, Paul dit Paul said, j'ai été crucifié avec Christ. he said, I was crucified with Christ. Et si je vis, If I live, pourquoi je vis? why am I living? Parce que j'ai été crucifié. Because I was crucified. En d'autres termes, si j'avais pas été crucifié, If I were not crucified, je pouvais aller à l'église, I would have gone to church, je pouvais prier, I would have prayed, je pouvais jeûner, would je fast, pouvais chanter, would sing, je pouvais faire des offrandes, I can give mais je offerings, n'allais pas vivre. but I will not live. Christ n'allait pas vivre Christ will not live en moi. in me. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. I was crucified with Et Christ. si je vis, If I ce live, n'est plus moi it's no longer I who qui live, vis, no longer I who live, c'est Christ it's Christ qui vit living en moi. His life in me. Et si maintenant je vis dans la chair, If I live in the flesh, c'est pour dire si je demeure encore dans un corps physique, means if I remain in the physical body, c'est parce que je vis dans la foi du Fils de Dieu, you go and live in the faith of the Son of qui God, m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour who moi. loved me and gave Himself for me. Amen. Le christianisme Christianism n'est pas une religion, is not a religion. c'est une vie. It's a life. C'est Christ qui vit sa vie en moi. It's Christ living His life in me. Amen. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la défaite? Why is it that many today are in Parce default? qu'ils sont dans une religion. They are defeated Ils vous because of disent, je religion. prie, je jeûne, je fais ci et ça. You say, I fast, I pray, I do Mais ils this. ne réalisent pas que ce n'est pas ça qui définit votre christianisme. Don't you understand? That's not what defines the On ne peut Christianism. pas définir le christianisme par les prières. You cannot define Christianism by prayers. Vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un est chrétien parce qu'il prêche ou il prie. You cannot know somebody is a Christian whether because a person prays or La seule preuve que nous avons que nous sommes chrétiens, c'est la croix de Christ et la vie crucifiée de Christ. the only proof of our Christian life is the cross of Christ and the crucified life of Christ. En dehors de ça, Apart from that, tout ce que nous pouvons faire ne prouve pas que nous sommes chrétiens. all that we can do to not prove our C'est la Christianity. croix de Christ et la vie de Christ qui prouvent que nous sommes chrétiens. It's the cross of Christ and His life that prove La that croix we de are Christians. Christ met fin au moi et à la chair The cross of Christ put an end to the ego and the flesh pour amener la manifestation de sa vie. to bring a manifestation of His life. La septième vérité, The seventh truth c'est que celui qui n'est pas crucifié avec Christ is that he that is not crucified with Christ n'est pas non plus ressuscité avec is Christ not resurrected with Christ. et ne peut donc pas manifester la vie de résurrection, I cannot manifest the resurrected life, qui est la vie de Christ. which is the life of Christ. Celui qui n'est pas crucifié avec Christ That is not crucified with Christ, n'est pas ressuscité avec Christ. is not resurrected with Christ. La personne qui meurt sur la terre aujourd'hui He that dies on earth today et qui allait à l'église and who goes to church, et qui prêchait, who was preaching, qui même évangélisait, who evangelized, mais qui meurt sans être crucifié avec Christ, without being crucified with Christ, ne meurt pas en Christ do not die in Christ, et ne va donc pas ressusciter avec Christ. will not be resurrected with Christ. Parce que la résurrection, The resurrection, là je ne parle pas de la résurrection de notre esprit, je parle de notre passerelle lorsque nous quittons notre tente pour entrer dans le règne céleste, I talk about passage when we leave that from the early tent unto our heavenly est tent. liée à l'expérience de la croix dans ce monde. It linked to the experience of the cross in this world. Mais il y a des personnes qui vivent une vie charnelle sur la terre The people that live a carnal life on et qui earth, vous disent je crois en Dieu you can see I believe in et God, qui espèrent que lorsqu'elles vont mourir, hoping that when they'll die, elles iront au ciel. they'll go to heaven. C'est faux. That is false. C'est pas vrai. That's not true. Celui qui n'a pas été crucifié sur la terre He that was not crucified on earth ne va pas ressusciter avec la vie de résurrection. will not resurrected with the resurrected life. Parce que on doit d'abord expérimenter la vie de résurrection dans notre corps mortel, dans la chair, We have to experience the resurrected life in a mortal pour body. pouvoir marcher avec l'espérance que nous allons connaître la résurrection, la seconde résurrection, In order to work with the experience, which is a second resurrection, qui est la résurrection dans le royaume de Dieu, le royaume céleste. which is a resurrection in the kingdom of God, which is at the heavenly kingdom. Que Dieu vous bénisse. And God bless you.